Nous avons eu l'opportunité de présenter à 3 démonstrateurs issus de notre école une partie de nos pratiques de Tai Chi Chuan, de Baguazhang et d'armes. C'était au gala de la Fédération française de Wushu le 13 mai 2012 avec Georges Saly, Antonio Brézé et Nicolas Julien. Tout d'abord, je remercie le caméraman amateur qui nous a aidés lors de cette démonstration en acceptant de filmer celle-ci. Hélas, il n'a pas cadré notre partenaire Antonio Brézé qui démontrait une forme de Baguazhang avec canne boule, que l'on ne peut donc pas bien percevoir dans le côté droit de l'image. Cette forme de Baguazhang, nous l'avons créée récemment pour la pratiquer en enchaînement à deux avec la forme de canne Wuji de Tai Chi Chuan que vous voyez démontrée au centre par Georges Saly. Au côté gauche, en bas, Nicolas Julien présente le Baguazhang à main nue de Zhang Gongqiao. Cet art martial interne, original, permet d'affiner la capacité d'esquive, car son déplacement spécifique en marche circulaire présente une subtilité qui offre des développements en tant que Qigong de santé, mais aussi pour la self-défense. La spécificité du Baguazhang, c'est le changement permanent, d'une part, et l'affinement de la spirale, autant interne qu'externe. Le Baguazhang, comme le Tai Chi Chuan, sont susceptibles d'entretenir la santé jusqu'à l'âge le plus avancé. Nos élèves les plus avancés sont initiés non seulement aux arts de santé, mais aussi à la self-défense. Vous voyez comment on utilise l'enracinement du Tuishu du Tai Chi Chuan pour combattre à main nue contre une canne ou pour projeter un adversaire en utilisant des méthodes semblables à la lance. La canne Wuji est un système très complet qui inclut forme, combat, étirement des méridiens d'acupuncture, en utilisant les voies du Tai Chi Chuan, Yang et Wu. Vous avez maintenant une démonstration de toutes les possibilités d'application martiale spontanée du Baguazhang, avec petite esquive et utilisation de la spirale, par Nicolas Julien et Antonio Brézé. Commence la démonstration du style Wu ancien de Wu Tianquan que j'ai reçu en étudiant le système de Wang Haoda, un des 2 élèves privés de Ma Yueliang. Vous
pouvez remarquer que ce Tai Chi Chuan est très posé et que dans sa forme lente, il inclut de très nombreux micro-explosions qui donnent un rythme au flot de la rivière du Qi. Nicolas Julien s'est passionné pour le Baguazhang au point que je lui ai confié mon école qui inclut le style de Zhangangqiao et aussi le Bagua plus linéaire de Cao Yi-Chen, les armes, sabres, lances, cannes, boules, canne épée, poignard et aiguille. Au premier plan, Antonio Brezé, lui s'est passionné pour l'épée. Il effectue ici une démonstration de l'épée simple en 24 mouvements. Nous pratiquons également dans l'école une épée longue, explosive, et un système avec un poignard dans la seconde main. Nicolas Julien démontre dans le fond la forme de notre école que nous attribuons à Yang Luchan et qui a été transmise par Yang Shao. C'est une forme de style Yang qui est complète, non pas comme celle de Yang Shengfu en 108 mouvements. Beaucoup de mouvements n'ont pas été supprimés depuis le 19e siècle et le rythme est lent, explosif, comme dans l'école d'origine, le style Chen. Un petit mot pour le groupe du fond qui est animé par mon ami Alain Codine, un émérite enseignant de l'école Chen. Merci aux élèves et aux professeurs de l'association IRAP pour leur prestation, qui se poursuit à présent avec des armes. Voilà, 6 systèmes de Tai Chi Chuan incluent tous les rythmes, les explosions, et surtout l'explosion a une qualité énergétique, une densité, qui a permis, avec la connaissance des points vitaux, de créer au cours du 19e et du 20e siècle les arts de santé liés au Tai Chi Chuan. L'utilisation des points vitaux implique la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Et la pratique du combat et de l'énergétique de santé mêlée ouvre aussi une porte dans un champ mystique qui n'appartient à aucune religion, à aucun camp. Au centre, de manière beaucoup moins démonstrative, le Tai Chi Chuan de la famille Wu repose sur un principe particulier qui s'appelle Zhongding. Zhongding, c'est une forme d'équilibration centrale permanente qui permet d'être efficient, posé, calme, au cœur du mouvement. Et vous l'avez vu dans le combat à main nue contre canne, c'est très efficace. En tant que maître, je ne suis pas expert dans toutes les armes. Mes spécificités sont le poignard et la canne. J'enseigne également les autres, bien sûr, mais à un niveau que j'estime qui n'est pas une maîtrise. Notre école produit et a produit depuis 30 ans des pratiquants de sport de santé, des artistes et des enseignants en art interne chinois. Sa caractéristique principale n'est pas l'alignement derrière un seul maître. Sa caractéristique principale, c'est de parcourir artisanalement tous les aspects possibles de la tradition. Elle inclut donc un Tai Chi Chuan paisible de santé, l'art martial,
le combat, la stratégie, l'aspect médical, le comportement et l'ouverture mystique ou philosophique. Une grande ouverture à la recherche traditionnelle sur le naturel et l'animalier en soi. Pour ces raisons exprimées, notre Tai Chi Chuan est aussi un Qigong de haut niveau en mouvement. Je laisse exprimer mes deux amis qui ont développé une méthode d'entraînement avec protection à l'épée de Tai Chi Chuan. Antonio Brese s'est spécialisé, je l'ai déjà indiqué, dans l'épée, et c'est lui-même qui a développé au sein de notre école tout le système de travail à deux avec l'épée. Et c'est un honneur pour moi d'avoir un élève chercheur, inventif, créatif. La tradition de l'école de Yangshaou, que je représente en France, comporte aussi des systèmes secrets. Nous n'en présenterons qu'un tout petit aspect, puisqu'ils sont dits secrets, et plutôt réservés aux élèves proches. Ici, les 12 cercles ou 12 bottes secrètes de Yangshaou, qui présentent une version lente, thérapeutique, qui travaille sur les méridiens d'acupuncture. Et puis, une version explosive. Pour terminer notre présentation à Paris, nous avons montré ce qu'était la poussée énergétique sans mouvement. Simple, pure. Quelques semaines avant cette démonstration improvisée, nous avons préparé celle-ci rapidement une seule fois. Les essais de poussée donnèrent exactement l'effet contraire à ce à quoi vous assistez. Ce jour-là, Nicolas Julien prit le dessus sur moi. Le jour de la démonstration, c'était l'inverse. Nous ne trichons pas, nous ne nous laissons pas pousser, nous jouons, mais à fond. Également, lors de la préparation de la démonstration, Antonio Brese avait subi, si l'on peut dire, ma poussée. Eh bien, je n'ai pas été tout à fait à l'aise face à lui cette fois-là. En mai, à l'effet Wushu. Les maîtres qui sont toujours supérieurs à leurs élèves, qui gagnent toujours, sont une illusion. En vieillissant, les jeunes hommes sont toujours plus rapides et plus puissants que leurs professeurs, mais n'ont pas la ruse, ni la connaissance. En vieillissant, on peut compenser, bien sûr, par beaucoup de petites combines, ce que je fais. Voilà. Nous en arrivons à la fin. Merci de votre attention. Nous remercions M. Sadi et nous avons fait